Le business de taxi est très rentable, mais il ne suffit pas d'acheter une voiture, envoyer au pays et espérer gagner de l'argent. Dans cette vidéo, je te donne les stratégies pour rentabiliser ce business. Si toi, tu es déjà actif dans ce domaine, tu sauras où est-ce que tu devrais encore faire quelque chose. Et si toi, tu as raccroché les godasses parce que ça n'allait pas, tu sauras également pourquoi ça ne pouvait pas marcher. Et toi qui veux te lancer, profite au max pour faire une bonne affaire. Je te dirai comment former une bonne équipe et tout commence par là. Quel capital apporter, comment entretenir le véhicule, également comment faire le retour sur investissement ainsi que des bénéfices. Et enfin, je te parlerai aussi des problèmes du terrain. Reste jusqu'à la fin. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau, abonne-toi sur la chaîne et active aussi la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, le business de taxi commence par la formation d'une bonne équipe. Beaucoup font l'erreur et achètent d'abord le véhicule. Et une fois la voiture sur place, ils commencent à chercher avec qui travailler. Et l'expérience a montré que dans la précipitation, on ne fait pas les bonnes choses. Tu vas monter, et ça c'est certain, une mauvaise équipe et c'est là le début de tes problèmes. Voici comment ton équipe doit être constituée. En tête, un manager dynamique, rigoureux et strict. Il ne doit pas être forcément un membre de ta famille ou un ami. Bref, pas par affinité. L'affinité tue généralement le business avec le manque d'engagement. Et aussi, on parle de quelqu'un qui doit être là à tout moment et à toute heure quand le besoin se présente. C'est une tâche qui demande beaucoup de responsabilités et c'est aussi le cœur de ton business. Il doit être aussi bien payé. Pour que tu saches de quoi on parle, j'ai un ami, pour ses 5 taxis, le manager touche 200 000 francs CFA le mois au Cameroun. Il touche plus que certains fonctionnaires d'État. C'est vrai que pour tes débuts, tu ne vas pas faire pareil, mais tu auras besoin de quelqu'un de compétent. Et la compétence rime avec le bon salaire. C'est vrai que dans nos business, ce n'est pas toujours le cas. Dans l'équipe, tu auras besoin d'un chauffeur. J'insiste encore sur le fait qu'il faut laisser les liaisons de fraternité de côté. Ce n'est pas ton cousin qui ne fait rien qui va venir booster ton business comme tu veux. Le chauffeur doit être responsable, marié et de préférence père d'enfants. Tu sais, quand on a les enfants à nourrir, on gère encore mieux son travail car toute la famille en dépend. Contrairement à un jeune célibataire qui aura moins d'engagement. Il doit connaître le fonctionnement d'une voiture. Je vais dire les techniques de base. Seul le permis de conduire ne suffit pas. Il doit aussi pouvoir travailler seul dans ta voiture. Car ils ont ce qu'ils appellent lancement. Ça veut dire 2 chauffeurs pour une voiture. Un chauffeur principal et un chauffeur secondaire. Le premier conduit, par exemple, jusqu'à midi et le second prend le relais de 13h à 22h. Ce n'est pas avantageux pour ton business et pour plusieurs raisons. Et pour avoir le contact des taximens, il suffit de se rendre dans une station-service entre midi et 13h.
C'est là-bas qu'ils font généralement leur lancement. Ou aussi passer par d'autres taximens qui sont actifs. Ils peuvent te recommander quelqu'un. Pour clôturer l'équipe, tu auras besoin d'un garagiste honnête chez qui tes voitures seront réparées. Tu sauras bientôt pourquoi je dis honnête en ce qui concerne l'entretien du véhicule. Quel capital pour ton business de taxi? Beaucoup pensent qu'il suffit d'acheter une vieille voiture en Europe, envoyer en Afrique et une fois sur le terrain, elle commence à rapporter de l'argent. Ils réussissent en effet l'étape d'achat et une fois la voiture au port, ils n'ont plus assez de moyens pour faire le reste. C'est pareil pour quelqu'un qui est en Afrique et pense qu'avec 1 000 €, il peut s'acheter une voiture et oublie généralement les autres frais. Pour l'achat du véhicule, tu as deux options. La première, c'est acheter ta voiture en Europe. Dans ce cas, tu as besoin de 1 500 à 2 000 €, disons 1 million selon l'état de la voiture. Généralement, dans cette marge, on a les voitures qui sont encore en bon état. Après l'achat, il va falloir dédouaner la voiture au port. Et les frais de dédouanement varient d'un pays à l'autre et selon le type de véhicule. Pour un pays comme le Cameroun, les frais de dédouanement sont élevés comparativement à d'autres pays d'Afrique comme le Togo et le Bénin, où beaucoup partent là-bas acheter leur voiture. Pour ta petite voiture, tu vas dépenser entre 1,8 et 2,2 millions pour que ta voiture sorte du port au Cameroun. Et la deuxième option, c'est acheter ta voiture sur place. Elle peut revenir moins cher car les revendeurs ont certains réseaux pour dédouaner les voitures à un prix moins élevé. Bref, ils brûlent les étapes. En plus des frais de dédouanement et d'achat, s'ajoutent les impôts, le certificat, bref, les nouveaux papiers du véhicule pour qu'elle soit opérationnelle. Et une nouvelle couche de peinture selon la couleur des taxis dans la ville. Tout ceci peut encore te coûter 1 demi-million. Donc, pour ton business de taxi, il faut prévoir 3,5 millions, un peu plus de 5 000 € pour commencer le business de taxi. Et après, tu pourras ajouter d'autres voitures pour agrandir ton business. Comment faire la maintenance de ton véhicule? Acheter une voiture en bon état t'épargne déjà de certains problèmes de dépannage. Très important, la voiture doit être vidangée une fois après le dédouanement. Elle doit être réparée uniquement dans le garage sélectionné dans l'équipe et les factures doivent être réglées par le gestionnaire après. Le garagiste doit aussi être honnête car les factures qui seront présentées n'ont pas toujours les vrais prix. Généralement, c'est le mécanicien ou le technicien qui donne le prix qu'on doit mettre sur la facture. C'est pour cette raison qu'il faut fonctionner avec un garage sérieux et un garagiste sérieux. Le gestionnaire doit aussi veiller sur le carburant pour éviter que les déchets d'essence qu'on vend généralement moins cher ne soient carburés pour gâter le moteur. La voiture doit être aussi lavée au moins une fois par mois car un taxi propre attire la clientèle. Je passe à la dernière étape importante qui est le retour sur investissement et la réalisation des bénéfices. Si toutes les conditions sont réunies dès le départ, voici comment le business de taxi se rentabilise. Dans ce business, on a deux moyens. Le premier, c'est la condition vente, c'est-à-dire
le chauffeur de taxi verse un montant fixé dès le départ, chaque semaine ou chaque mois selon vos accords jusqu'à un certain montant fixé et la voiture lui revient. Il s'occupe également de toutes les charges de la voiture et l'expérience a montré que dans ce cas, la voiture est bien entretenue. Et la deuxième option, c'est le versement journalier. Le chauffeur de taxi passe de lundi à vendredi faire le versement de 10 000 francs. Et le samedi, tout ce qui travaille lui revient. Et le dimanche, la voiture est garée. C'est le moment idéal pour faire l'inspection. Il y a aussi une autre alternative pour gagner un peu d'argent à côté. Faire de la publicité dans ces taxis. Ça peut aussi rapporter un peu d'argent. Pour ton investissement de 3,5 millions, tu vas faire le retour en 1 an et demi et après les bénéfices jusqu'à ce que ta voiture prenne sa retraite. Les difficultés du terrain. Tu sais, dans chaque business, il y a toujours un mauvais couloir. On a entre autres les chauffeurs qui font difficilement le versement. Et dans ce cas, tu as besoin d'un manager strict qui va stopper ça dès le départ. Vaut mieux laisser la voiture garée que de donner à quelqu'un qui ne va pas faire le versement. Donc, c'est très important de stopper avec un changement de chauffeur. Et aussi, les pannes créées par des chauffeurs malhonnêtes. J'ai eu un cas où le gars a carrément changé le moteur de la voiture avec un moteur qui était déjà en panne. Donc, c'est aussi ça le risque du business. J'espère que tu vas te faire des sous avec ce business de taxi qui est très rentable. Merci de m'avoir suivi. Partage aussi la vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.